avec une vidéo un peu spéciale, vous l'aurez vu dans le titre. Je crois que c'est une question qu'on me pose quasiment à chaque appel découvert. Je pense que je passe pas une semaine sans qu'on me pose cette question. Comment être crédible en tant que travel planner? Et je comprends totalement que ça soit une question que vous vous posez si vous avez envie de vous lancer, si vous vous lancez déjà ou que ça fait quelques mois que vous êtes dans l'activité. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite du style une pincée de ci, une pincée de ça, une danse de la joie et c'est parti. Mais il y a des choses que vous pouvez en fait prendre en compte et c'est souvent ça moi que je note, c'est que on oublie plein de choses qui nous rendent crédibles en tant que travel planner ou en tant en fait que professionnel. Donc la première chose déjà, si vous suivez une formation de travel planner ou si vous avez une formation dans le tourisme, déjà ça doit être mis en avant quelque part. Ça vous rend crédible aux yeux des clients. Je vous dis pas d'en faire des caisses et d'en parler tous les jours, mais dans votre parcours, dans votre présentation, le rappeler dans des posts Instagram, le rappeler par exemple dans des stories, le mettre sur votre site, ça doit arriver quelque part, les gens doivent savoir. Si vous avez en plus investi financièrement dans une formation, ça doit arriver quelque part parce que ça montre aussi votre investissement de vous être formé. Je dis pas que ceux qui se forment pas ne veulent pas investir, mais si vous vous êtes formé, mettez-le en avant. C'est un gage aussi de crédibilité auprès des clients. Ensuite, vous pouvez mettre en avant les voyages que vous avez faits. Alors, faut raison garder parce que si vous avez voyagé à l'âge de 7 ans, honnêtement, dans votre parcours de travel planner, ça va pas être révélateur. Par contre, vous pouvez très bien raconter qu'à 7 ans, vous avez commencé à voyager et que vous avez eu le virus du voyage à ce moment-là. Ça, oui. Ça fait partie de ce qu'on appelle le storytelling. Vous pouvez vous appuyer sur les voyages que vous avez faits, les nombreux pays que vous avez visités, si vous avez fait, je sais pas, un tour du monde, si vous avez fait un tour d'Europe, si vous voyagez d'une façon, par exemple, en backpack ou en famille nombreuse, c'est des choses que vous pouvez mettre en avant qui vous rendent crédible aux yeux des clients. Mais voilà, il faut quand même raison garder, si c'est des pays que vous avez visités à l'âge de 5 ans, a priori, vous ne vous rappelez pas grand-chose. C'est moins pertinent que quelque chose que vous avez visité à l'âge adulte. Dans les pays que vous avez visités, ça peut être, par exemple, si vous êtes, je sais pas, un amoureux de l'Italie et que vous avez fait plein de régions différentes, plein de villes différentes, là aussi, c'est intéressant de le mettre en avant parce que si vous avez fait 5, 6 régions ou, je sais pas, 10 villes différentes, forcément, ça vous donne une connaissance terrain qui est peut-être plus importante qu'un autre travel planner. Donc ça aussi, si vous avez des voyages que vous avez fait plusieurs fois, ou des types de voyages, je sais pas, vous avez fait du volontariat, vous êtes parti comme skipper sur un bateau, ou simplement vous avez voyagé en backpack en Amérique latine, c'est des choses qu'il faut dire aux gens. Forcément, ça rend aussi votre position crédible. Maintenant, vous avez plein d'autres choses aussi sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ça va être aussi les compétences acquises avant d'être travel planner. Et ça, trop souvent, c'est oublié. Moi, je le vois beaucoup. Quand je le dis, ça semble évident. Mais c'est par exemple, gardez en tête que vous avez acquis des choses, vous avez appris des choses avant de vous reconvertir. J'en sais rien, si vous étiez par exemple assistante dentaire, potentiellement vous avez géré un planning de un ou plusieurs dentistes dans un cabinet avec des collègues, vous avez forcément des capacités d'organisation et des capacités de gestion. Donc ça aussi, c'est des choses que vous pouvez mettre en avant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre les expériences que vous avez eues avant. Alors, ça peut être des stages, ça peut être des études. Moi, je ferai 2 colonnes différentes, ce qui est lié au diplôme et ce qui est lié à l'expérience terrain. Parce que vous pouvez très bien avoir un diplôme, par exemple, je sais pas, un BTS, management des unités commerciales, et avoir travaillé en réception d'hôtel. Vous avez des compétences qui sont dans 2 domaines différents, mais qui sont intéressantes pour le métier de travel planner. Donc, je vous invite à faire ça, à mettre de chaque côté les expériences que vous avez acquises, et ensuite de les retranscrire et d'en parler dans votre service de travel planner. Alors, encore une fois, on ne placarde pas partout, mais si par exemple, je sais pas, vous avez un diplôme en gestion, fatalement, en termes d'organisation, vous allez avoir des compétences, en termes de gestion de budget, vous allez avoir des compétences, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Faut pas oublier que vous avez eu une vie avant d'être travel planner. Je pense que beaucoup l'oublient, mais vous avez acquis des choses, et il y a aussi des choses qui sont acquises, mais qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle les soft skills, des choses que vous avez apprises soit sur le terrain, soit par des expériences annexes. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai créé un réseau d'entrepreneurs en 2019. J'en ai été présidente pendant 3 ans. J'ai appris à gérer une communauté à ce moment-là. Je ne savais pas du tout faire ça. Mais aujourd'hui, ça m'aide dans mon métier de formatrice parce que je gère une communauté de plus de 70 travel planners où, effectivement, je sais animer une communauté, je sais utiliser des outils de communauté comme Discord, mettre en place des lives, faire venir des invités, etc. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en avant si vous avez fait du bénévolat, vous avez eu une expérience dans une association, vous avez, je sais pas, participé à des projets. Moi, j'ai été mentor, par exemple, sur des projets de la fac de Paris pour des étudiants en Master 2 qui développaient des applications liées au voyage. Là aussi, c'est des compétences en termes de mentorat, d'accompagnement
C'est des choses que j'ai développées, mais qui sont pas de ma formation initiale. Mais ça, c'est des choses qui sont importantes que vous mettiez en avant et que, en fait, que vous preniez conscience que vous savez faire plein de choses. C'est juste que c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit tourisme dessus que ça ne sert à rien. Donc, prenez du temps pour ça, si vous vous demandez comment être crédible. Et après, ce qui va aussi vous rendre crédible, ça peut être la formation que vous faites. Si vous choisissez de vous former en complément parce que vous ne connaissez pas le tourisme, parlez-en. N'hésitez pas à parler de la formation que vous avez suivie, ça me semble évident. Et que ça soit une formation de travel planner ou une formation en entrepreneuriat, une formation en communication, ça montre aussi que vous avez envie d'être professionnel, vous avez envie d'apprendre pour apporter le meilleur service client possible. Et la dernière chose qui peut vous rendre crédible, en fait, montrer votre crédibilité, c'est aussi prenez confiance en ce que vous faites. Ça, c'est le conseil le plus bateau du monde. Ayez confiance en vous, le truc le plus difficile du monde. Mais c'est important que, en fait, si vous ne croyez pas, vous, en vos compétences, en votre qualité de travail, ça va être très compliqué de faire croire aux autres que vous y croyez. Donc déjà, si jamais vous vous êtes déjà lancé, vous pouvez déjà vous féliciter parce que créer une entreprise, pas tout le monde le fait. Même si beaucoup de gens créent des entreprises, c'est pas 100% des gens qui le font. Et la dernière chose qui va aussi vous rendre crédible aux yeux des clients, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale, les avis d'autres clients. Ça, très clairement, il faut que vous le partagiez, et même plusieurs fois. Je vous rappelle qu'il faut au moins répéter un message 7 ou 8 fois avant que les gens l'intègrent. Donc, une partie, ça va être mettre en avant les avis clients que vous avez, les avis aussi de vos partenaires. Si par exemple, vous travaillez, je sais pas, avec une rédactrice web, avec un community manager, avec une wedding planner, n'hésitez pas à leur demander de faire de l'échange, par exemple, de posts, et de leur demander leur avis sur votre travail, et de le mettre en avant. Si vous êtes invité, par exemple, sur des lives, sur Instagram, en votre qualité de travel planner ou d'expert du voyage ou d'expert d'une destination. Ça aussi, ça montre que vous avez une crédibilité. Si, par exemple, vous avez été interviewé pour votre reconversion, ça montre que vous êtes quelqu'un de crédible et quelqu'un qui connaît le métier dont il parle. Et dernière chose, j'en ai pas parlé, mais je vais en parler quand même. Montrer votre crédibilité, c'est votre capacité à être informé de ce qui se passe dans le monde du voyage. Alors, ce qui se passe dans le monde du voyage, c'est pas que lire Tourmag et la quotidienne du tourisme, hein. C'est aussi, par exemple, quand il y a une émission, sur des grandes chaînes, M6, TF1, etc., des émissions sur le voyage, très souvent, les gens les regardent et risquent de vous en parler. C'est important que vous regardiez aussi ce genre d'émission, parce que être crédible, c'est aussi se tenir informé de l'actualité. Donc, il y a la veille, effectivement, professionnelle qui est indispensable. Et comment vous pouvez vous en servir ? Vous pouvez en parler sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez faire des newsletters liées à cette veille-là, pour expliquer et montrer aux gens que vous documentez sur votre domaine d'activité, vous savez le comprendre et l'analyser, donc vous êtes crédible en tant que professionnel du tourisme. Parce que la crédibilité, c'est surtout ça, c'est montrer aux gens que vous êtes un professionnel du tourisme, que vous êtes à la bonne place et que ce que vous mettez en avant et ce que vous véhiculez, c'est vrai, c'est authentique, vous avez une vraie expertise et c'est aussi pour ça que les clients feront appel à vous. Donc je sais que c'est compliqué de se sentir crédible, surtout quand c'est un métier dans lequel on commence. Dites-vous une chose, on commence tous quelque part, personne n'arrive sur le marché du travail ou du freelancing avec une expérience de 10 ans et qui sait tout faire, parce que quand c'est des reconversions, on commence de zéro, et c'est complètement ok. Vous avez le droit de ne pas savoir, c'est complètement ok aussi. L'idée, c'est surtout de ne pas se survendre et de ne pas faire croire aux clients que vous savez faire si vous ne savez pas. C'est pas un problème de dire que vous allez chercher et vous documenter. Ça aussi, ça fait partie, moi, je trouve, de la crédibilité, c'est-à-dire la capacité à être honnête envers les clients et de dire « Écoutez, là, je sais pas, je suis pas spécialiste, mais je vais trouver l'information. Je m'engage auprès de vous, je vais trouver l'information. » C'est complètement OK. Vous n'êtes pas Google, vous ne pouvez pas tout savoir. Et ça, les clients le savent très bien. Donc, je sais que c'est compliqué de se sentir crédible et honnêtement, pour avoir l'air crédible, il faut que vous vous sentiez crédible. Parce que le client, il ressent le fait que si vous n'êtes pas à l'aise avec le métier que vous faites, avec ce que vous véhiculez, les gens vont le ressentir. Donc les premiers concernés, c'est vous. C'est à vous à prendre confiance et honnêtement, je pense que vous oubliez trop souvent, les gens oublient trop souvent les compétences et les choses qu'ils ont acquises par le passé. C'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire, c'est pas vous étiez salarié par exemple, on tire un trait sur le salariat et maintenant c'est l'entrepreneuriat. Vous avez emmené des choses qui sont très cool du salariat, faut les mettre en avant. Mais l'idée, c'est vraiment que vous vous rendiez compte que vous savez faire des choses qui ne sont pas, entre guillemets, étiquetées tourisme, mais qui peuvent vous aider dans votre service de travel planner. Donc, qui peuvent vous aider à être crédible en tant que professionnel du tourisme. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé cette petite vidéo. L'idée, c'était de vous faire prendre conscience que vous savez faire plein de choses. Ne vous limitez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience ou pas beaucoup voyagé que vous êtes moins crédible qu'un autre travel planner.
La crédibilité, ça s'acquiert aussi avec le temps. Donc soyez patients. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous manque à votre sens pour être crédible? Qu'est-ce qui est un frein à votre crédibilité, à votre avis? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.